Le nain sautera. Il y avait dans un royaume, il y a longtemps, un meunier qui avait une belle fille, qui parmi ses nombreuses qualités, possédait l'expertise de savoir tourner et coudre magnifiquement. Les vêtements du meunier et de sa fille ont toujours été parfaitement conçus. Leurs voisins agriculteurs et même certains villageois portaient leurs vêtements pour la fille du meunier à réparer avec son expertise. À cette époque, les vêtements étaient faits à la main et les gens avaient très peu de vêtements, alors ils rééditaient, cousaient et s'allongent encore et encore. Un jour, le roi de ces terres vit un de ses serviteurs dans un habit si prudent et bien fait qu'il était encore mieux cousu que les vêtements de son roi. En apprenant comment c'était possible et en sachant que c'était la fille du meunier qui a fait ces merveilles, elle a décidé d'aller lui rendre visite en étant distraite comme si elle marchait à travers ses terres. Il faut dire que ce roi était très vaniteux, et aimait avoir beaucoup de capes, de chemises, de soutien-gorge et de vestes. C'était aussi très gourmand, qui sont les gens qui veulent toujours avoir de plus en plus. En effet, le roi quittait son château et alla avec son escorte dans les rues du village. Les villageois, bien qu'ils portaient des vêtements beaucoup moins élégants que les sots, étaient mieux habillés que lui. Blessé dans sa vanité, il se renda chez le meunier et se mit à discuter. « Bonjour homme bon, il vous a dit. » Le meunier a été stupéfait, le roi dans sa maison. « Allez, le roi a continué à parler, doit avoir été une bonne récolte que je vois que vous portez de nouveaux vêtements. Oh, vous la voyez comme ça à nouveau parce que ma fille a des mains de soie que tout ce qu'elle touche le transforme en or, qu'elle est une cousine, se remet en ordre que vous ne le remarquez pas, tord les cassés et il ressemble à de nouveau. Allez est si bon dans son travail que si vous lui donniez de la paille, il le transformerait en fil d'or et ferait des merveilles avec son aiguille. » Le roi qui était très gourmand et bien qu'il avait beaucoup voulu en avoir plus, voyant la réponse du meunier lui dit : « Si c'est le cas, je vais emmener votre fille à mon château et l'emploi pour mes robes d'or avec la paille de l'écurie. » « Monseigneur, dit le meunier désolé, c'est-à-dire, quand j'ai dit que tout le transforme en or, je voulais dire qu'il est très truqué et coud magnifiquement. Avez-vous menti à votre roi ? Demandez en colère. Non, non, monseigneur, mais j'ai peut-être été présomptueux. Votre fille viendra au palais et là elle coudra avec des costumes de paille pour son roi, quel que soit le mensonge que vous avez dit qu'elle transforme tout en or, je vous enfermez, vous et votre fille, dans la cellule la plus sombre de mon palais. » Le triste et désolé meunier regardait les soldats prendre sa fille au château. Une fois arrivé au château, le roi a mis la fille du meunier dans une pièce avec une roue et beaucoup de paille. Les roues sont des gadgets où les fils ont été faits dans le bon vieux temps. « Demain matin, je viendrai chercher ce que vous avez fait, » a déclaré le roi fermant la porte. La jeune fille était très triste parce que si elle savait comment elle pouvait faire le fil avec la paille de l'écurie, qu'adviendrait-il d'elle ? Pensant que cela a commencé à pleurer le cœur brisé. Soudain, des restes sont apparus, un petit homme qui a sauté à travers le tas de paille. « Qu'est-ce qui te prend ? » Il a demandé, « Vous êtes si triste et pleurez. » Le roi m'a enfermé dans cette pièce et prétend qu'avec cette paille, il a des fils d'or avec la roue. Et tu ne sais pas comment le faire ? L'homme lui a demandé. Bien sûr que non, lui a-t-elle dit, qui peut tisser des fils d'or avec la paille ? Je le sais, dit le petit homme, mais si je fais ça pour toi, que peux-tu me donner en retour ? Elle a été surprise que cet homme puisse faire une telle merveille avec de la paille et toucher son cou lui a offert un collier qu'il avait. Le petit homme prenant le collier se tenait avec la paille et la roue et ras, faisait des fils d'or. Quand il avait fini de transformer la paille en fil d'or disparut comme il était apparu. Le lendemain matin, quand le roi entra dans la chambre, il fut stupéfait, il n'y avait pas de paille, mais un skein de fil d'or à côté de la roue. « Vous l'avez fait, » a déclaré le roi. Elle était calme. Le roi la regarda et vit pour la première fois une belle femme et en lui quelque chose se réveilla. Nous avons dit que le roi était très gourmand et a toujours voulu avoir de plus en plus. Cette nuit-là, il a enfermé la jeune fille à nouveau, mais cette fois avec plus de paille que la veille. Quand il ferma la porte, le roi était triste parce que dans son cœur, il pensait que ce qu'il faisait avec la jeune fille n'était pas correct.
qu'est-ce qui lui arrivait. Cette nuit-là, la jeune fille se mit à nouveau à pleurer en pensant à quel point elle devait être froide et sombre la cellule du château où le roi voulait l'enfermer. Après un certain temps, le petit homme est apparu à nouveau sauter à travers la paille. « Le roi t'a encore enfermé ?» il a demandé. « Oui, qu'est-ce que je vais faire ?» Elle a répondu. « Si je tricote encore pour toi, qu'est-ce que tu me donneras en retour ?» Elle a touché son cou, mais le collier lui avait déjà donné, puis en regardant ses mains, elle a vu une bague sur l'un de ses doigts et lui a offert comme paiement pour son travail. Le petit homme a pris la bague et s'est repris avec la paille et la roue et RAS faisait des fils d'or, quand il a fini son travail a disparu sans dire au revoir. Quand le lendemain matin, le roi apparut dans la chambre, encore une fois il fut stupéfait, il y avait un skein de fil d'or sur le côté de la roue, mais cette fois il sourit à la jeune fille et son geste devint doux, mais de passer cette cupidité pourrait encore plus que l'amour qu'il commençait à avoir pour son captif, et lui dit : « Ce soir, vous tisserez pour moi plus d'or, et après avoir dit que fermez la porte. » Mais, la tristesse envahit son cœur et pensait que la jeune fille ne méritait pas ce qu'elle lui faisait. Cette nuit-là, la fille du meunier a fouillé et fouillé ses vêtements pour voir si elle avait quelque chose à offrir au petit homme quand elle est apparue sauter à travers la paille, mais elle n'a rien trouvé, lui avait déjà donné tous les objets de valeur qu'elle possédait, alors elle a commencé à pleurer en pensant que maintenant oui, le roi allait l'enfermer dans la cellule. Quand le petit homme est arrivé, elle avait le cœur brisé. « Pourquoi pleures-tu cette fois ?» lui a demandé. « Je n'ai tout simplement plus rien à vous offrir, » répondit-elle, « bien que ce soir vous bardeau la paille pour en faire un fil d'or. Je ne serai pas en mesure de vous offrir quoi que ce soit et cette fois je me vois dans la cellule du château. » Le petit homme la regarda et gestit à penser à tout ce qui se passe. « J'ai quelque chose à vous proposer, dit-il, je vais faire un fil d'or ce soir avec la paille dans la salle et en retour, je ne vous demande de me donner votre premier enfant quand je suis né. » Elle a eu peur, donner son fils ? Comment pourriez-vous donner à votre enfant ? Raisonnez pendant un certain temps et dit : « Combien de temps me faudra-t-il pour me marier ? Je n'ai même pas un prétendant et de penser que ce serait dans un long moment et peut-être pour ceux que le petit homme aurait oublié l'accord, j'accepte, a-t-il répondu. Le lendemain matin, le roi se présenta de nouveau dans la chambre, mais cette fois il apporta un plateau de lait chaud et des petits pains pour que la jeune fille déjeune. Il souriait et bien que le fil d'or était au lieu de la paille à côté de la roue, il ne le regarda plus, mais se mit à parler à la fille du meunier. Il lui a demandé de vivre avec lui dans le château et l'a installée dans une belle pièce donnant sur le jardin du palais. Il ne lui demandait plus de faire des fils d'or avec la paille. Au fil du temps, ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Bientôt, la jeune fille est tombée enceinte, c'est ce qui est dit quand un bébé est attendu, et quand elle était sur le point d'accoucher, elle se souvenait de la promesse qu'elle avait faite au petit homme. Ça fait longtemps, pensait-il, je ne pense pas qu'il se souvienne de l'accord qu'on a passé dans cette pièce. À sa grande surprise, la même nuit, le petit homme lui apparut. « Vous ne pleurez plus, dit-il, je vois que vous avez épousé le roi, et il ne vous a pas fait tisser plus de fil d'or avec la paille. Tu te souviens de l'accord qu'on a passé ? » Elle l'a regardé effrayée et pleure, « Oui, je me souviens, mais, regardez, maintenant j'ai plus de bijoux à vous donner, j'ai des bagues, et des colliers, j'ai même une couronne que vous êtes sûr d'aimer, mais s'il vous plaît ne pas enlever mon fils, je sais que je vous ai promis, mais, et se mit à pleurer le cœur brisé. Le petit homme l'a regardé et lui a dit, « D'accord, on va faire un marché, je reviens dans une semaine, et la seule chose qui va me faire changer d'avis, c'est qu'à mon retour, tu m'appelles par mon nom. » Cela dit, il a disparu. La fille n'arrêtait pas de penser, comment s'appellerait-elle ? Pedro ? Antonio ? Lucas ? Non, ça ne pouvait pas être un nom commun, mais je ne lui aurais pas proposé cet accord.
Très préoccupée, elle envoya un entourage de palais passer par tous les coins du royaume pour demander au nom de tous les habitants de prendre note et à son tour poser des questions sur le célèbre petit homme qui lui avait fait cette proposition en pensant que peut-être certains auraient entendu parler de l'homme qui a transformé la paille en or. Un par un, il retournait l'entourage au palais et apportait des listes avec les noms de tous les villageois. Camisotto, Fourchette, Écoute, Chanletto, Pantalona, mais de sauter les petits hommes rien. Ringiranga, Culito Cocosio, Filiburcio, mais de messieurs qui ont filé rien paille. Pimpiripampa, Lusifornia, mais des convertisseurs d'or rien du tout. Elle était très bouleversée, que pouvait-elle faire si le petit homme revint et ne connaît pas son vrai nom? Voulez-vous vraiment prendre votre fils? À la fin de la journée, la dernière des pages qu'elle avait envoyées à travers le royaume avec sa liste de noms retournés, elle l'a prise et a commencé à la lire. Machine à laver. Phytolytique. Coricina, comme il l'a fait la page, il lui a dit que quand il était de retour vers le palais, il était assis près de la rivière qui coule près du village et au loin entendu un bruit et s'approchant, il vit un petit homme sauter dans l'herbe en chantant et en disant: ils ne connaîtront jamais mon nom, parce que c'est bizarre, il est même inconstitutable Rupelstinskin et... Elle ouvrit les yeux comme des plaques, c'était le nom du petit homme. La nuit, elle attendait de s'asseoir dans sa chambre et bientôt le petit homme se présenta. Eh bien, il a dit, vous savez ce que mon nom est enfin? Dit-elle, votre nom est Colophonium. Non, non. Tu t'appelles Lamparadio. Non, 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 non. Tu t'appelles Papiripompo. Non, 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 non. Vous vous appelez Z Rupelstinskin. Le petit homme était muet de surprise, connaissait son nom, ouvrit les yeux avec stupéfaction, et disparut. Il n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Elle a donné naissance à un beau prince et l'a nommé d'après lui. Bon, compte tenu des noms qu'il avait dans ce royaume, quel était, selon vous, le nom qu'il a donné à son fils?